Je suis intimement convaincu que l'on soit acteur de la démocratie participative parce que ça permet à la fois de s'intégrer dans son quartier, de participer à l'embellissement du lieu. J'aime me sentir utile et je pense qu'on a tous un rôle à jouer. Il faut participer à la vie de la cité, c'est le devoir de chaque citoyen. C'est important si on veut nous faire avancer tous collectivement. J'espère pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, de trouver ensemble des propositions qui pourront améliorer le quotidien. Que cette démarche soit ouverte aux jeunes, ça permet aussi de savoir ce qu'on voudrait aussi et ce qu'on imagine et de prendre nos idées en compte. Soyez acteurs à nos côtés de cette manière de vivre notre ville et de préparer notre ville aux enjeux de demain. La démocratie active désigne l'ensemble des démarches qui visent à associer les citoyens au processus de décision politique et à les impliquer davantage. Cette forme de démocratie participative a constitué à Albi un axe majeur pendant les 25 dernières années. L'équipe municipale développe un projet sur lequel nous avons été élus et sur lequel nous avons pris la responsabilité d'aller au bout de ce projet. Et en même temps, la vie évolue, la ville évolue, les besoins évoluent. Donc c'est important pour nous d'être en permanence en contact avec celles et ceux qui vivent et qui font la ville, afin que vous puissiez en permanence nous permettre d'évoluer également sur un certain nombre de choses. Pour favoriser la démocratie participative et la proximité avec les habitants, la ville d'Albi développe et propose des dispositifs permettant aux Albigeois d'intervenir directement sur leur vie quotidienne et d'améliorer aussi leur cadre de vie. Albi a une tradition d'écoute et de participation. Plusieurs formes ont été mises en place au fil du temps. Il y a les réunions de quartier, les comités d'usagers des maisons de quartier une fois par an. Il y a aussi les réunions de concertation, enfin les conseils de quartier. J'ai animé les conseils de quartier pendant plus de 10 ans et j'y ai pris beaucoup de plaisir puisque on travaillait dans la bonne humeur, la convivialité, on prenait le temps. C'est pas l'élu et les habitants, on réfléchit ensemble, on est acteurs ensemble parce qu'un élu est un habitant aussi du quartier. Grâce à la participation active d'habitants, les conseils de quartier ont donné lieu à des réalisations concrètes dans les différents quartiers d'Albi. Aménagement de proximité, amélioration des services publics, animation de la vie locale, les Albigeois ont été les acteurs de nombreux projets. Je souhaite m'engager en tant que conseillère consultative albigeoise parce que je fais partie du quartier justement de Mazicou. J'ai su que le Citystad avait été organisé, prévu et envisagé justement par des conseillers de quartier. Et il me semble intéressant justement de pouvoir prendre partie à ces constructions, à proposer justement aux jeunes, aux petits, aux grands des infrastructures qui pourront justement utiliser dans leur quotidien. J'ai été conseiller de quartier. Ça a été une expérience pour moi très intéressante puisque ça permet d'assurer l'ancrage dans le quartier, de connaître ses voisins, de contribuer à l'aménagement, à son embellissement. Donc c'était pour moi une expérience tout à fait positive de sentir qu'on est acteur et qu'on participe à la vie et à l'évolution de son quartier. Très concrètement, il y a eu l'aménagement de cet espace, de ce parc. Tout le monde a mis les idées sur la table et donc ce qui a été retenu, c'est de faire ce qu'il en est aujourd'hui, c'est-à-dire un parc qui est agréable, arboré. Il y a un respect de la biodiversité, il y a des chemins pour déambuler, mais il y a aussi une large place qui est faite à la nature, des arbres qui bientôt permettront de l'ombre, mais il y a aussi des aménagements avec des tables, des chaises pour que les promeneurs puissent faire une pause, voire venir pique-niquer également, donc un espace vraiment de vie. Pour ce nouveau mandat, la ville d'Albi a souhaité faire évoluer ses dispositifs de démocratie participative. Parmi les nouveaux outils, elle a créé le Conseil consultatif albigeois, le budget participatif et une plateforme citoyenne numérique. Le conseil consultatif albigeois, c'est une évolution des conseils de quartier, mais le but reste inchangé. C'est un ensemble d'habitants qui deviennent conseillers consultatifs sur la base du volontariat et qui se retrouvent pour échanger, proposer, réfléchir, mais sur des sujets plus transversaux que ce que l'on avait au sein des conseils de quartier. C'est-à-dire qu'on va avoir des sujets qui sortent du périmètre du quartier. Et les habitants peuvent faire également des propositions.
c'est toujours cette volonté de faire ensemble, d'aller plus loin ensemble pour notre ville, pour notre quotidien, mais également pour notre ville telle que nous la voulons demain. Ces conseils consultatifs albigeois, ils ne correspondront plus peut-être à des attentes d'un quartier, ils seront bien une vision générale de la ville sur des thématiques bien spécifiques qui ensuite pourront être dupliquées dans certains quartiers, peut-être plus que dans d'autres qui en auront plus besoin, mais c'est l'idée vraiment de réfléchir de manière plus cohérente, plus globale, plus transversale à l'échelle de la ville, parce que si nous sommes habitants de quartier, nous sommes avant tout, et j'ai envie de dire, des Albigeoises et des Albigeois, nous nous intégrons dans une ville, nous nous intégrons même dans une communauté d'agglomération et dans un espace encore plus large. Le Conseil consultatif albigeois s'articule autour de 6 commissions thématiques. Une ville verte et durable. Une ville sûre et propre. Une ville bienveillante et solidaire. Une ville attentive. Une ville entreprenante. Une ville accueillante et participative. J'ai choisi la thématique ville accueillante et participative qui abordait le plus le sujet sur la vie des étudiants, et je voulais travailler sur le quartier où j'habite en ce moment. Je suis du service civique au centre social de la Panouse. Je trouvais que la thématique pouvait aussi aborder des idées qu'on peut avoir pour améliorer aussi le quartier, plusieurs quartiers d'Albi. Tout ce qui est écologie, tout ce qui est tissu économique et qualité de vie sont des points qui m'intéressent particulièrement. L'écologie, puisque c'est ce qu'on va léguer à nos enfants et nos petits-enfants. Le tissu économique, c'est ce qui nous fait vivre en tant que citoyens et en tant qu'entreprise et producteurs. Il y a le marché du Castelviel pas loin. Et puis la qualité de vie. Pour un ancien Parisien, c'est sûr que j'ai trouvé une qualité que je n'avais pas ailleurs. Le choix du thème ville verte et durable est important pour moi. On a aujourd'hui besoin de se protéger de ce changement climatique, de faire de plus en plus attention aux choses qui nous entourent. Pour répondre mieux aux attentes des Albigeois et tenir compte des évolutions en matière de participation, plusieurs manières d'échanger sont ainsi mises en œuvre. En présentiel, avec des réunions, des ateliers et des tables rondes. En visio et sur la plateforme citoyenne, mais aussi sur le terrain, sous la forme de balades urbaines, visites, diagnostics partagés. Ça m'a semblé accessible en fait, accessible dans le sens où je suis jeune active, et d'avoir cette possibilité de faire et du présentiel, et notamment aussi d'avoir la possibilité de faire des visios, d'avoir cette plateforme numérique, ça me paraît plus faisable en fait et envisageable d'être une mère active, d'avoir la possibilité de participer mais pas tout le temps être présente en fait. Je trouve que c'est super intéressant de les faire en visio et en présentiel, parce que c'est vrai que nous, pour les jeunes, c'est plus facile pour nous de le faire en visio, de travailler avec les plateformes plutôt que d'être en présentiel, ce qui est bien aussi. C'est vrai que le format des réunions, eu égard à mon activité professionnelle, était un petit peu plus compliqué pour moi à gérer. Le fait d'utiliser des outils numériques et d'avoir comme ça une possibilité de se réunir à des moments différents et finalement de participer à des moments un peu plus choisis est pour moi très intéressant et me permet de à nouveau me réinvestir un peu plus que je ne le faisais dernièrement. Cet outil numérique ne remplacera jamais le présentiel. C'est une complémentarité pour élargir au maximum la participation et permettre à tous ceux qui le souhaitent de participer à la vie de leur cité. Début 2022, la ville d'Albi lance son premier budget participatif. Une démarche reposant sur un contrat simple. Vous proposez, vous décidez et la ville réalise. Ce budget participatif, c'est une manière pour la collectivité de dire aux Albigeoises et aux Albigeois, vous avez des projets, vous pensez que ce sont de bons projets, présentez-les. Présentez-les aux équipes techniques de la ville et de l'agglomération qui pourront vérifier leur faisabilité technique. Présentez-les à vos concitoyens, défendez-les auprès de vos concitoyens pour que les Albigeoises et les Albigeois votent pour ce projet et la ville s'engage à les réaliser. Nous avons mis à disposition de cette opération de budget participatif une enveloppe d'1 million d'euros sur la durée du mandat qui sera répartie en 2 phases de budget avec notamment sur la première phase 500 000 euros et des budgets participatifs qui pourront aller
aller jusqu'à financer des projets à hauteur de 100 000 € d'investissement, ce qui est beaucoup. Et c'est une manière aussi d'impliquer nos concitoyens dans ce que sont finalement les décisions prises par la municipalité. On a toujours tendance à se dire que c'est trop long, qu'on dit trop souvent non, qu'on ne va pas assez loin. Sauf qu'une décision qui va toucher l'intérêt général, qui va toucher nos concitoyens, c'est une décision qui ne se prend pas à la légère. Et on a envie de vous dire, participez avec nous à cette décision, parce que ça aussi c'est de la démocratie participative, c'est de la démocratie active. Depuis le mois de novembre, la ville d'Albi a aussi lancé sa plateforme citoyenne jeparticipe.albi.fr, qui permet à tous les Albigeois de proposer des idées pour l'amélioration du cadre de vie, mais aussi de voter pour les projets proposés dans le cadre du budget participatif. Cette plateforme permet aussi d'animer les travaux du Conseil consultatif albigeois en proposant des consultations citoyennes régulières sur les projets ou les sujets thématiques. Les Albigeoises et les Albigeois ont l'expertise de ce dont ils ont besoin. Les équipes de la ville et de l'agglomération ont une expertise technique, savent développer des projets, savent faire vivre la ville au quotidien. Les élus ont la légitimité politique pour prendre des responsabilités, pour trancher, pour prendre des décisions. Alors tous ensemble, nous avons les moyens de faire avancer Albi, nous avons les moyens de continuer à faire avancer Albi. Donc rendez-vous auprès de l'ensemble des démarches de la démocratie active proposées par l'équipe municipale, parce qu'ensemble, nous allons continuer à faire avancer Albi.